Bonjour les amis, c'est Ciolène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans les nouvelles énergies du jour pour la journée de demain, le 8 septembre 2021. J'espère que vous avez tous bien, que vous avez tous la patate et que votre mardi se passe super bien. Pour vous qui découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur le petit carré en bas à droite, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis surtout, éclatez-vous, amusez-vous. Rappelez-vous que ce sont des tirages YouTube, donc des tirages généraux et qui ne parleront pas à tout le monde. Bon, allez, on va aller voir l'énergie pour demain. Allez, comment ça se goupille cette petite journée de demain? Qu'est-ce qui se passe dans notre journée? Ah bah alors si j'ai pas tout, hop, voilà. Hop, je n'ai pas défait les boîtes. Allez, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. C'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour demain. On va aller voir les énergies générales. On va aller voir les énergies d'amour, bien entendu. Allez, on va prendre celle-ci. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? L'énergie principale de votre journée, les croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage? Excusez-moi, j'ai eu un petit bug avec le portable qui a sonné. Donc là, on est en train de te dire que demain, tu es dans l'idée de te débarrasser de tes croyances limitantes, tout simplement. Tes croyances qui sont périmées, des croyances que tu te barricades, non, je ne serais pas capable, ou des choses comme ça, alors que tu serais tout à fait capable. Demain, ça, tu t'en débarrasses, on ne veut plus en entendre parler. Ok, super, ça commence fort, ça commence bien. Allez, on y va avec le Golden Universal Tarot. On va aller voir ensemble la journée de demain. Les croyances périmées. Ok. Les croyances périmées. Allez, on va aller voir. Alors, pour ceux qui cherchent où j'ai trouvé ces petites bougies, c'est des petites bougies Party Light. C'est des petits chauffe-plats Party Light. Donc, si vous souhaitez acquérir des petites bougies Party Light, n'hésitez pas. Je vous mets le lien de Georgina en barre d'infos. Allez, avec quelle énergie on rentre pour cette journée? Le pour, le contre. Et puis, on va prendre 2 cartes aussi pour le reste de la journée et on ira voir un peu ce qui se passe en dos de deck pour la fin de journée. Voilà, vous savez tout. On y va, on fait comme ça. Allez, c'est parti. On débute la journée et on commence la journée avec un cavalier, avec un cavalier, pardon. J'ai toujours un doute avec ce jeu. Je ne sais jamais si c'est les cavaliers ou les valets. Je crois que c'est le page, si je ne dis pas de bêtises. Et le page, c'est le valet. C'est pas le cavalier. Parce que le cavalier, c'est la petite tête de cheval. Ouais, c'est ça. Donc là, on est dans le page de coupe. Le page de coupe, lui, il est dans la sensibilité, le romantisme. Lui, il est cool, hein, il est plutôt en train de kiffer sa life, j'ai envie de vous dire. J'ai cette sensation avec le valet de coupe, avec l'idée des valets, de toute façon, il y a cette idée de messager, d'accord? Il y a aussi cette idée de nouveauté. Il y a quelque chose, c'est comme si demain, en tout cas, on rentre dans une énergie demain, comme si on venait nous annoncer une nouvelle. Alors, ça peut être une nouvelle par rapport à quelqu'un qui vient vous glisser un mot doux. D'accord, ça peut être ça. Parce que, je vous dis, il est romantique, ce valet de coupe. Donc, c'est peut-être une nouveauté, quelque chose que vous apprenez, quelque chose de léger, quelque chose de doux, quelque chose qui fait du bien au cœur, en fait. Moi, j'ai cette sensation-là. Vous me direz un petit peu, mais en tout cas, peut-être que c'est vous qui allez être un petit peu dans l'idée d'aller déclarer votre flamme ou de vous sentir aimé ou d'aimer. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on enlève ces croyances périmées, c'est-à-dire... Bah non, moi demain je vais peut-être oser aller dire à la personne que je convoite, que je la kiffe, que je l'aime, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Donc avec ce page de couple, là on est dans la révélation des émotions, peut-être aussi envers soi-même, peut-être envers sa famille, et puis on s'aperçoit qu'on est capable, d'accord, et qu'il n'y a rien de limitant. Ce qui va être positif dans votre journée, top, l'as d'épée, pardon.
L'as d'épée, c'est la vérité, la clarté mentale. D'accord? De toute façon, c'est ça. On est loyal, on est honnête, on a des idées tranchées et on a une vision claire. C'est surtout ça, en fait. Et peut-être que vous avez la vision claire, effectivement, et ça, c'est positif parce que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez au fond de vous, faire tomber les barrières de ces croyances périmées et pouvoir aller vers votre vérité, vers ce qui est vraiment honnête, être honnête envers vous-même, honnête envers vos sentiments. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Ce qui va être un petit peu moins fun, et ce contre quoi vous allez devoir lutter, c'est le 8 de denier. Bon, le 8 de denier, c'est pas une carte qui est super négative en soi. Ça me parle de compétences, de productivité, de discipline. Peut-être que demain, vous allez manquer un peu de discipline parce que vous allez être un petit peu fleur bleue, là, les amis. Hein. On voit quand on commence la journée avec cette idée, oui, je suis amoureux, ou je suis plein d'entrain, je vois clair, j'ai envie de faire tomber les croyances, voilà. Mais attention à ne pas manquer de discipline. Attention à être quand même productif au travail. Attention à vous garder une certaine discipline. Ne vous éparpillez pas. Voilà, c'est un petit peu ça hein, l'idée. Hein. Allez, comment ça se passe le reste de la journée? Le reste de la journée, comment vous dire, intuition, mystère, initiation avec cette papesse et puis le monde, deux arcades majeures. Alors en plus je vous dis n'importe quoi, c'est pas la papesse mais ça va me parler d'intuition, c'est le 2 d'épée, ça va me parler aussi d'intuition, ça va me parler de vision, mais des visions qui sont un peu bloquées. Le 2 d'épée, c'est on va vous demander d'aller chercher au fond de vous la vérité, d'aller chercher au fond de vous la vision claire. Je vous dis n'importe quoi, je les confonds. En fait, quand on prend un autre jeu de tarot, c'est pas forcément les mêmes images et ça peut prêter à confusion. Ici, on voit, hein, il y a vraiment peut-être une forme de déni. Mais comme on a la carte du monde qui est juste à côté, on arrive à la fin d'un cycle. Quand on a le monde, c'est la fin d'un cycle. On est dans la réalisation, la complétude, la récompense de. Et c'est comme si, effectivement, vous vouliez pas voir que vous arrivez à faire quelque chose. D'accord? Parce que ce 2 d'épée, c'est ça, c'est le déni émotionnel. C'est les croyances périmées qui reviennent à l'assaut, d'accord? Tout le long de la journée, même si vous avez la vision claire et que vous avez envie d'avancer, elles vont revenir là, vous hanter un petit peu, à dire non, t'es sûr de toi? Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Il y a une espèce de contradiction parce que non seulement dans le 2 d'épée, déjà c'est contradictoire, mais en plus de ça, avec cette idée du monde à côté, on peut se dire, on est dans la réalisation, on est dans la complétude, on est dans la récompense de quelque chose et on arrive à la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, quelque chose qui est lumineux, qui est beau, qui est top, et on a ce déni émotionnel juste à côté. Donc moi, je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'opportunité, de la chance qui se présente à nous demain, d'accord? C'est un petit peu ça dans ta journée. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks pour finir cette journée? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de s'éloigner et d'avoir de nouvelles perspectives. Donc demain, je pense que vraiment, tu vas vraiment te mettre à jeter des croyances que tu croyais vraies à la poubelle, d'accord? C'est-à-dire je suis nulle, je suis bon à rien ou je suis bonne à rien, c'est pas possible, machin. Tu vas enfin voir clair. Tu vas avoir vraiment une vision claire et honnête de ce que tu es réellement. Seulement, tu vas peut-être manquer un peu de discipline parce que tu auras tellement pensé et tellement cogité parce que cet as d'épée, c'est ça. L'as, c'est toujours le nouveau. Tu as une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses et pour le coup, tu es un peu moins concentré. Donc, il y a cette idée que pour le coup, tu vas être un peu dans le déni et te dire oui, mais est-ce que je dois vraiment ou pas? Et on va te dire que oui, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Prends un nouveau départ. Là, on te dit de partir, de t'éloigner et d'avoir de nouvelles perspectives pour ton avenir. Ouais, c'est très beau, hein. Franchement, c'est une belle journée. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir avec les 77. On va aller un petit peu plus loin dans ce tirage. Et regarde, quand je te dis de partir, quand je te dis de t'éloigner, hein, on y est, hein. On est dans ça. Ça prend du temps, hein, ça demande du temps, tout ça, mais c'est en train d'être façonné. Et en fait, c'est quelque chose qui est difficile encore pour toi à imaginer ou à comprendre. C'est juste ça. Allez, on y va. Comment tu commences la journée? Je pense que cette carte de l'œil fermé ici avec ce valet-là, c'est comme si on ouvrait les yeux. Parce que ça, c'est l'idée de se voiler la face.
Et là, on commence la journée, justement, on se voile plus la face. Et on ose exprimer ses sentiments, on ose exprimer qui on est, on ose exprimer les choses qui nous tiennent à cœur, d'accord? On se défait de ses croyances périmées, de ses croyances limitantes. Ouais. Ce qui est positif, c'est que tu vas apprendre et comprendre certaines choses. Tu vas enfin aller chercher et puiser au fond de toi, d'accord? Le côté, ça y est, je veux voir clair, je veux aller vers la vérité. Et là, tu vas chercher à savoir, à connaître. Tu vas ouvrir les yeux sur quelque chose dans laquelle tu te voilais la face. Et c'est ça qui est positif, c'est, ok, cette façon de faire ne fonctionne pas. Comment je peux agir, comment je peux travailler là-dessus pour avancer et pour me sentir mieux dans ma peau. Ce qui va être un petit peu plus difficile, et ouais, le nom. Le nom sur le 8 de denier, bah oui, tu vas manquer vraiment de discipline, tu vas peut-être pas faire les choses de la bonne façon, et puis tu vas peut-être pas prendre la bonne direction tout de suite, c'est peut-être ça. Alors oui, tu vas apprendre, oui, tu vas aller de l'avant, oui, tout ce que tu veux, sauf que tu vas pas forcément être, alors pas habile, pas agile, mais tu vas peut-être faire des erreurs au début, d'accord? Alors oui, c'est bien de s'éveiller, c'est bien tout ça, mais fais attention, garde les pieds sur terre et t'envole pas trop haut, d'accord? Allez, cette journée. Et bah ouais, on se fait plaisir, mais il y a une petite coupure ici. Je pense qu'on prend un temps de pause pour justement se faire plaisir. Pourquoi je te dis ça? Parce que le 2 d'épée, rappelle-toi ce que je t'ai dit, c'est le déni émotionnel, c'est la contradiction, c'est la vision bloquée. On a du mal un petit peu à se faire du bien, à se faire plaisir. C'est le déni émotionnel. Et là, on te dit, prends une pause sur ça, sur cette énergie-là. Fais-toi plaisir et commence l'idée d'un nouveau monde. C'est un petit peu ça que moi je perçois dans ce tirage. Dos de deck, la carte de la main tendue, on est dans une énergie ici qui vient nous dire, il y a des gens, il y a des personnes qui viennent te tendre la main pour que tu puisses t'éloigner. Il y a des personnes qui viennent te tendre la main pour que vraiment tu prennes un nouveau départ, une nouvelle perspective, que tu t'éloignes de ce qui ne te convient pas, d'accord? Avec douceur, avec tendresse, on vient t'apporter quelque chose qui te permet de t'épanouir. Demain, c'est vraiment un sentiment assez étrange. Je vais aller rajouter des cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus loin. On a une belle énergie, hein, c'est juste qu'on ouvre les yeux. Moi, j'ai vraiment ça demain. Le titre, je pense que ça va être ça, on ouvre les yeux. Alors, tu démarres cette... ouais, c'est ça, regarde. C'est marrant parce que cette carte de la loi, là, pour commencer la journée, c'est... Tu trouves un équilibre. Tu sais vraiment où tu vas aller, tu ouvres les yeux, tu exprimes tes sentiments, tu prends des décisions, tu fais des choix avec la carte de la loi. C'est vraiment ça. Je fais des choix, je suis décidée, je veux avancer, je veux aller de l'avant. Ok. Et ouais, tu prends un nouveau départ, hein. Avec une vision claire, avec le savoir, la connaissance, tu prends un nouveau départ avec cette carte de la naissance, hein. Tu prends un nouveau départ et t'avances, hein. Tu te laisses plus aller à tout ça. Vraiment, t'as vraiment envie de sortir de ta coquille, t'as vraiment envie de te défaire de quelque chose qui ne te convient pas. Tu prends les décisions, tu retrouves un équilibre et t'avances. Ce qui va être un peu plus négatif. Ici, on a la carte de l'amitié, mais pour moi, ici, elle va me parler de fidélité. Tu as du mal à rester fidèle à cette idée. Oui, tu veux un nouveau départ. Oui, tu veux que ça soit ancré. Tu veux que ça soit équilibré. Mais tu as du mal à t'y faire. C'est ça le manque de rigueur. Tu vois, c'est un petit peu ça. Ou peut-être que ce qui va être négatif, c'est que tes amis vont pas forcément te croire quand tu vas dire ça aussi. Parce qu'il y a cette idée que tu le dis tout le temps et que tu le fais jamais. D'accord? Bon, le reste de la journée. La projection. Ok. Et la trahison. Ouais, tu as des peurs. En fait, quand plus tu avances dans la journée, et je te donne un exemple, d'accord? Vous adaptez à votre situation, mais là, je te donne un exemple. Tu te lèves le matin et tu dis, ah, mais là, je vais changer ma vie, je vais changer les choses. Tu en parles à tes amis, tu dis, là, je suis motivée, je prends un nouveau départ. Toi, tu es en train de te projeter, tu es en train d'avancer. Et puis, tes potes, ils vont te dire, ouais, ils vont un peu se moquer de toi en disant, mais ouais, mais de toute façon, tu dis tout le temps ça et tu le fais jamais. Et vous allez vous sentir un petit peu dans la trahison. C'est pour ça qu'on avait cette carte ici d'un temps de pause, parce que est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Est-ce que je dois vraiment me faire plaisir comme ça? Parce que ici, déni émotionnel, hein. On ne se rend pas compte qu'en fait, on a ses preuves à faire quelque part. On a la vision bloquée. On ne se rend pas compte que ça ne va pas être si facile que ça. On se projette dans quelque chose qui n'est pas forcément réel et qui n'est pas forcément simple à faire. C'est bien beau de se lever le matin et de dire on va changer de vie, on va changer tout, mais il va falloir aussi
montrer les actions. Je vais juste aller en rajouter une, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la famille, c'est l'ancrage, c'est les amis, c'est... Vous allez vous sentir un petit peu trahi. Vous allez sentir comme de la méchanceté envers vous, alors que pas du tout. C'est juste qu'en fait, les gens vont vouloir avoir des preuves de ce que vous avancez. Si c'est ça, dites rien. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. D'autres decks, on a la femme, l'échec et la joie. Je pense que il y a une femme qui fait un échec et mat. Alors, l'échec, c'est pas forcément que négatif. Pour moi, il n'est vraiment pas que négatif. Parce qu'en plus, c'est le roi qui tombe. Et là, j'ai la femme. C'est comme si la femme, elle faisait tomber le roi et elle arrivait à un accord. Pour moi, c'est ça. Moi, je pense que vraiment, en plus, ici, on peut voir ici la douceur d'une femme, la tendresse. Voilà, c'est un petit peu ça. Et j'ai l'impression que cette femme, elle s'éloigne des échecs, elle s'éloigne des choses qui sont difficiles. Mais comme on est dans un tirage général, je vous dirais bien que ça peut être une femme ou un homme. À vous de voir, à vous d'adapter. C'est peut-être quelqu'un qui se libère d'une emprise, quelqu'un qui se libère de quelque chose qui était négatif pour se diriger vers plus de joie, de bonheur. Hein. Ouais, je pense qu'on est dans ça. Hein. Ok. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental, les amis. On va aller voir ce qui se passe. Allez, au niveau sentimental, pour la journée de demain, qu'est-ce qui vient à nous? Allez, viens là, petite graine d'amour. Allez, au niveau sentimental. Allez, on y va. Première carte. Deuxième. Ok. 3, 4, 5, 6. Et on va faire en 7 aujourd'hui. J'ai envie. On va faire comme ça. Je vais commencer par les couples dans un premier temps pour ce tirage. Alors, pour les couples, on voit qu'il y a... on évacue le stress lié à une jalousie. On ouvre son esprit. On n'est plus dans le manque de confiance ou dans le manque de... alors, de confiance en l'autre, mais de confiance en soi. On n'est plus dans cette énergie-là. On se dirige vraiment vers du bonheur, vers de l'harmonie, vers de la paix. Et j'ai la sensation qu'on se dirige vers quelque chose de... un nouveau départ, d'accord? Et là, la séparation, elle n'est pas négative. C'est juste qu'on prend un nouveau départ, d'accord? Alors, ça peut être la fin d'une histoire, mais là, je ne le ressens pas parce que les cartes, elles sont vraiment très belles autour. On a une opportunité de prendre ce nouveau départ. On a une opportunité de saisir, d'aller vers une nouvelle aventure et de mettre un terme à quelque chose qui a été difficile. Et je pense notamment à cette jalousie qui est ici, d'accord? Parce qu'on ouvre son esprit, parce qu'on veut vraiment retrouver une certaine harmonie, parce qu'on a l'opportunité de le faire demain. Et je pense que c'est ces croyances périmées, peut-être, hein, cette jalousie, c'est peut-être une croyance périmée que vous vous affligiez à vous-même et qui n'avait aucun sens, hein, totalement. En d'autres decks, on a le projet, voilà, en plus on a vraiment une très belle carte en d'autres decks, on a les projets, la maison, la vie commune. Franchement, pour les couples, moi j'ai l'impression que c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. On met fin aux tensions, on met fin à ce qui nous a fait du mal, d'accord, au sein du couple. On décide de prendre une nouvelle route et de laisser le passé derrière, hein, tout simplement. Ouais, je me brûle avec la bougie. Allez, c'est ça, c'est cette idée. Hein. Ça veut pas. Non, ça ne veut pas faire le focus. Mais ici, il y a un petit cœur et ici, il y a un petit cœur brisé. Et là, il y a le bonheur et là, il y a le passé. On se sépare de ce qui a été difficile pour moi, c'est ça, pour retrouver une certaine harmonie, libérer un stress. Peut-être, pourquoi pas, programmer des vacances, programmer un voyage, programmer un déménagement, l'idée d'une vie commune, l'idée de construire une famille, l'idée de... Ouais, c'est ça. C'est vraiment une aubaine qui se présente à vous pour aller de l'avant. La jalousie, pour moi, on l'évacue, on la jette à la poubelle comme ici. C'est vraiment ça. Pour les célibataires, ça va me parler un peu de la même chose au final. Mais je vois plutôt que ici, on reprend confiance en soi pour les célibataires parce qu'on ose ouvrir son esprit à une fin de cycle. Je pense que vraiment, vous auriez l'opportunité de rencontrer quelqu'un, d'évacuer un stress qui est le manque de confiance en vous, tout simplement. Et de retrouver une certaine joie, une certaine harmonie. Pourquoi pas une rencontre lors d'un voyage ou d'un déplacement. On peut être dans ça aussi. Hein. Ouais, complètement. Et puis, vous imaginez, hein, y a vraiment cette idée de projet, de faire le choix, de se projeter dans une vie commune. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait envie. C'est quelque chose qui vous donne envie, tout simplement. D'accord? Moi, je pense que demain, c'est une très belle journée.
une journée où on arrive à se libérer, une journée où on arrive à reprendre confiance en soi, une journée où on voit une petite étincelle, une petite lueur qui nous permet vraiment de se sentir mieux, tout simplement. Et ouais, c'est suivre la chance, l'opportunité qui nous est donnée pour aller de l'avant. C'est aller vraiment voir cette petite lumière qui se dégage. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas vivre la même chose, hein, mais je pense demain en soi, ce ne sera pas une mauvaise journée au niveau relationnel et sentimental. Allez, alors pour changer un petit peu, je vais vous faire autre chose que la question à votre réponse. Vous allez avoir, enfin, ça peut être aussi une question que vous vous posez et une réponse à laquelle je vais répondre. Alors, on va aller voir, soit vous allez choisir entre ces deux oracles, soit le petit oracle des animaux de pouvoir, soit le petit oracle des anges. Voyez lequel vous parle le plus. Si je les mets comme ça, c'est peut-être plus sympa pour vous. Vous allez choisir entre ces deux petits oracles, vous allez vous poser une question et on va voir ce que soit les animaux ou soit les anges ont à nous répondre, d'accord ? À vous de voir quel jeu vous fait le plus envie, les amis. Posez-vous bien votre question dans votre tête. Prenez le temps, respirez. Si vous n'avez pas votre question, vous soufflez un bon coup, vous mettez sur pause et on va aller regarder ensemble. Je vais prendre au hasard. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le petit oracle des anges, la réponse à votre question, c'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, alors ça devrait répondre à ta question. Mets-le vraiment à ta sauce. Regarde comment ça peut te parler. Déjà, il y a une notion de retrouver cette paix intérieure, d'accord ? Donc, à toi de voir comment ça te parle. On va passer aux personnes qui ont choisi l'oracle le petit oracle des animaux de pouvoir et on a la carte du loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc demain, c'est une journée peut-être quelque chose par rapport à ta question qui va être assez difficile, mais tu peux compter sur ton instinct et ton intelligence pour y arriver. Là, la question à ta réponse, elle est toute prête. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, les amis. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas de poster les petits pouces en l'air. On n'oublie pas de mettre les commentaires. Et moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.